bienvenue sur nos roadtrips en ligne. Francine et moi, on espère que vous allez bien. On vous dit merci d'être avec nous. Donc, une deuxième séance avec Francine. Aujourd'hui, on va faire des exercices comme on fait des exercices à domicile pour vous montrer un peu c'est quoi une séance à domicile en physiothérapie. En fait, les séances, bien sûr, sont adaptées selon vos besoins, mais ça va peut-être vous donner une idée. Donc, on va faire les exercices selon les besoins de Francine. Puis, on va vous montrer comment vous pouvez les faire seul à la maison, mais vous pourrez aussi voir comment on peut travailler ensemble. Donc, ça te va, Francine? Ça me va, ça me va. Super! Mais avant d'aller vous installer, on vous invite à faire un pouce et à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous, on commence dans quelques secondes. À commencer, mais avant, je dois rappeler comme toujours que je donne des exercices qui sont généraux. Aujourd'hui, on va faire des exercices qui sont adaptés à Francine. On va vous montrer comment vous pouvez le faire seul. Puis je vais vous montrer aussi, c'est sûr que je vais vous donner des informations sur si vous avez une condition qui est différente, par exemple. Mais ça se peut que les exercices, soit vous ne soyez pas capable de les faire, soit ils ne soient pas adaptés pour vous ou qu'ils vous causent la douleur. Dans tous les cas, vous pouvez essayer de les modifier. Vous allez voir une façon différente aussi aujourd'hui de qu'est-ce que moi je montre habituellement. Donc, Francine, elle a la sclérose en plaques, elle a une certaine, elle a de la spasticité, comme elle a dit, elle veut travailler ça. Fait que vous allez voir un petit peu les différences, par exemple. Fait que vous pouvez adapter, puis je vais vous montrer comment j'adapte les exercices pour Francine, puis vous pouvez essayer de les adapter aussi pour vous. Et si jamais ça ne fonctionne pas, faites-les pas, ça ne sert à rien de vous acharner. Vous pouvez également consulter un physiothérapeute si vous voulez. On peut faire des séances ensemble, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Les coordonnées sont en description. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller travailler l'extension. Donc, aller travailler comme ça, aller pour vraiment agrandir, puis aller travailler le dos qui courbe un petit peu comme ça, aller l'étirer dans l'autre sens, puis travailler vraiment la posture. Donc, ce que je vais te demander de faire, on va le faire un bras à la fois. Donc, assise comme ça, tu vas te grandir le plus possible et tu vas aller chercher le bras vers l'arrière, puis tu vas essayer même d'aller faire une extension, mais en gardant ton équilibre. Puis, idéalement, pas te tenir de l'autre côté. Je me tiens. Parfait. Et redescends. Garde ta posture droite, va avec l'autre bras. Ça va, ça? Oui. Est-ce que c'est trop facile? Non, non. Non? Je dis pas ça parce que... Plus loin, plus loin. Essaie d'aller chercher... Si j'ai dit que c'est trop facile, si je lui dis que c'est trop facile... Je vais mettre ça plus difficile, c'est sûr. Mais non, je te vois forcer quand même. Tu respires-tu? Non. Respire. quand les gens respirent pas habituellement, c'est que c'est assez difficile. Essaie d'emmener ton cou en extension un petit peu aussi. Oui, tu vois, là, est-ce que vous avez vu, là, déjà l'équilibre, regarde l'extension, l'équilibre est plus difficile parce qu'on emmène notre regard vers le haut, une dernière fois avec ce bras-là. Excellent. Super. Une chose que vous avez peut-être pas vu aussi, c'est que Francine, quand elle a emmené son bras comme ça, l'autre bras restait un petit peu ferme, puis un petit peu devant. Fait que ça fait un contrepoids. Donc, s'il était moins engagé, puis plus vers l'arrière, quand on fait ça, ça nous emmène encore plus vers l'arrière. Fait que d'une façon de compenser, c'est de regarder du poids comme ça. Tu le fais peut-être inconsciemment. Ouais, inconsciemment. C'est normal, hein? Notre corps c'est des piliers, là, c'est comme une espèce de balance. Notre corps va faire ça de façon automatique. Quand on va se pencher chercher quelque chose, des fois, c'est pas rare que par réflexe, on emmène notre bras vers l'arrière pour nous faire une espèce de contrepoids. Ça fait que pour nos muscles du tronc, c'est un petit peu moins exigeant. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de le faire les deux bras en même temps. Okay? Ça va être un petit peu plus difficile. Là, ça va être beaucoup plus difficile. On l'essaye, puis on voit ce que ça donne. Grandis-toi, puis là, la tête aussi, regarde en haut, regarde en haut. Ouais, super! Et redescends. Comment ça va, ça? Ça va bien. OK. Essaie de respirer. Encore, vas-y. Allez, lève la tête.
Puis là, c'est la deuxième fois. Là, on voit, Francine, elle a reculé un petit peu. Je me Mais sens là- comme le petit bonhomme pas de cou. Mais là, elle sait qu'elle va reculer. Parce que la première fois, elle a reculé. Allez, 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 allez. Qu'est-ce que ça fait dans ton dos, ça? Là, je peux pas parler. On était emmenés. Faut que tu respires. Qu'est-ce que ça fait dans ton dos? Je ça? sais pas. Je sais pas ce Tu que le ça fait. sais pas. C'est quoi les sensations que tu as? Ouais. Ça l'étire mon dos, là. Ça étire ton dos. Mais Est-ce que, ça me force à tenir le dos droit. ouais. Est-ce que ça travaille ton équilibre aussi? Oui, mais ça, j'y avais pas Tu n'y pensé. avais pas pensé que c'est Je peux pas penser deux choses en même temps. ni faire deux choses. Non, mais c'est correct. C'est exigeant. C'est très exigeant. C'est des exercices qui parfois peuvent avoir l'air banals. Là, Ben, mais c'est facile pour la plupart des gens, mais quand tu as un problème. Mais quand on a un problème, exactement. Tu sais, puis, c'est quand on a des difficultés qu'on se rend compte que des fois, juste s'asseoir, ça peut être exigeant, puis ça nous demande de la concentration, puis on a besoin de... On peut pas faire plein de choses en même temps. On peut pas cuisiner, par exemple, ou utiliser des couteaux quand on a des difficultés. Fait que de le travailler comme ça, puis de prendre le temps de le travailler, ces petites choses-là qui parfois ont l'air, je veux pas dire anodines, là, mais tu sais, qui peuvent paraître simples, mais ça aide à ce que quand on fait des exercices beaucoup plus difficiles ou qu'on fait des tâches où ça nous demande beaucoup de concentration ou de l'attention divisée, parce qu'on fait plusieurs choses, que ça soit, on n'ait plus à y penser consciemment, puis que ça soit beaucoup plus facile. Fait que ça vaut la peine de prendre le temps de faire ces exercices-là. Allez, on fait un dernier 30 secondes. Excellent, il redescend. Allez, vas-y. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir avec les oscillations, mais d'une série à l'autre, il y a un bel apprentissage. Là, il y a beaucoup moins d'oscillations. Le mouvement est plus linéaire. Le tronc, il s'ajuste moins. Il est déjà bien engagé. Fait qu'il y a moins de mouvement. Lève la tête un petit peu. Excellent. Excellent. Super, on a terminé. Super. Fait que travaillez fort. Non, mais ça va. Ça va. Non. Non, mais je pourrais travailler plus encore. Mais on n'a pas fini. Ah, ok. Mais on a fini avec vous. Mais nous, on n'a pas fini. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié cette partie-là. Parce qu'on fait des séances d'1 heure, Francine et moi, parce que comment en prendre, puis quand on va faire d'autres exercices, mais on voulait vous montrer un bout d'une séance à domicile. Bien, aujourd'hui, les objectifs de Francine, mais sachez que quand vous faites affaire à un physiothérapeute ou si vous travaillez avec moi, par exemple, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce que vous voulez travailler, on fixe ensemble des objectifs qui sont pertinents pour vous, que je peux aussi vous en proposer, des choses que je trouve qui pourraient améliorer votre fonction, votre qualité de vie, par exemple. Donc, on travaille ensemble. Il y a des fois que c'est moi qui travaille un petit peu plus, je fais plus d'étirements, des choses comme ça. C'est peut-être ce qu'on va faire aussi pour la suite. Puis, d'autres moments, c'est des exercices. Donc, on s'adapte selon votre journée, vos objectifs, puis les progrès aussi. C'est une bonne façon quand on est avec quelqu'un de progresser, puis d'aller tout le temps chercher une intensité peut-être un petit peu plus difficile ou de rajouter une composante. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire ensemble si on travaille ensemble. Donc, j'espère que vous avez aimé ce type de vidéo. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour voir les super posts que Francine fait, puis les vidéos qu'on fait et tout. Et vous pouvez aussi nous écrire, ça va nous faire plaisir d'avoir de vos nouvelles, vous pouvez nous faire des suggestions. Oui. Alors, on les prend tous en considération. On essaye, en fait, tout ça, là, c'est fait pour vous. Donc, c'est fait pour vos besoins. Vous pouvez nous écrire, savoir qu'est-ce que vous voulez. Et voilà, donc, Francine et moi, on vous souhaite une excellente journée. On est vraiment contente de faire des vidéos avec vous, de faire des exercices avec vous. Donc, on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!